Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. La semaine dernière, nous vous avions évoqué, ici à l'antenne de Kewoulo, l'affaire Jean-Claude Logé. Jean-Claude Logé, c'est ce retraité belge qui a décidé de venir vivre au Sénégal à Cap Skirring. Dans la précédente publication, je vous avais fait part de l'opération menée par son épouse Huguette Elzogt en complicité avec des médecins sénégalais, Farid Godzaïel, qui exerce au niveau de la clinique La Madeleine à Dakar, mais aussi le médecin Boissy, qui lui travaille à la Croix-Blanche. Ce médecin, pour rappel, n'avait pas hésité à faire un faux certificat attestant suivre Jean-Claude Logé depuis quelque temps et que ce dernier aurait des crises psychologiques, psychiatriques, de sorte que Madame Huguette Elzogt avait utilisé ce certificat pour tenter d'interner son mari à l'hôpital des Fous de Kenya. L'objectif, je vous l'avais dit, c'était de le déposséder de ses biens et de faire même base sur sa fortune. Dans le récit que je vous avais fait la semaine dernière, je vous avais parlé du cas Hugues Elzogt. Hugues Elzogt, c'est ce dernier qui avait mis la puce à l'oreille de Jean-Claude Logé, lui faisant comprendre qu'un complot était mis sur son dos. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir ici, sur ce plateau, avec la complicité de notre correspondant permanent à Paris, Thierry Sebgan, qui s'est déplacé à Bruxelles pour rencontrer Hugues Losberg. Bonjour Hugues Losberg. Bonjour Babacar, bonjour à tous les spectateurs de Kewoulo. Je suis vraiment enchanté de venir devant vous aujourd'hui pour dire enfin la vérité. Donc c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup pour les déplacements de Thierry qui a quitté Paris pour venir jusqu'ici pour se battre au nom de la vérité. Donc en tout cas, merci beaucoup Thierry. Tu peux revenir avec nous sur cette fameuse journée qui a précédé la fuite de Jean-Claude Logé vers Ziguinchor. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut d'abord savoir, cette histoire n'a pas seulement commencé ce dimanche dernier où Jean-Claude a dû fuir de la maison. Ça a commencé bien avant cela. Ça a commencé lorsque Svena, Jean-Claude et Alice sont partis au Terroubi à Dakar pour passer des vacances. Donc du coup, après 2 semaines, Jean-Claude, il est rentré tout seul avec Alice. Svena est restée à Dakar et entre-temps, elle restait en contact au téléphone. Chaque fois, elle appelait mon père. Aussi de dire que non, Jean-Claude était fou et qu'il fallait qu'il prenne du Superlexa, mais que lui, il ne voulait pas parce que c'est dangereux. Tout ça. Et Svena a essayé aussi de m'appeler pour me convaincre de cela, pour rejoindre son camp. Mais moi, en fait, ce qui m'a semblé absurde, c'est de dire, mais attendez, si Jean-Claude est fou, comment toi, tu peux laisser une personne qui est folle rentrer avec un enfant seul par avion? Je me suis dit, écoutez, c'est des absurdités, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais entre-temps, Svena n'appelait plus son mari Jean-Claude, mais elle restait en contact avec mon père, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on était au Sénégal, c'est Svena qui gérait tout. Jean-Claude était là, tranquille. Lui, il se contentait juste d'écrire ses textes journaliers qu'il envoyait par Facebook. Mais c'est Svena qui gérait tout. Et Svena, vu que mon père était l'administrateur délégué de la fondation que Jean-Claude avait créée, mais que Svena gérait avec mon père faisait tout ce que Svena disait. Et donc, après, lorsque ce dimanche est arrivé, on était allé manger chez Nicole, qui a un campement à Cap-Andolène. C'est juste au Cap Skirring. Après avoir mangé, comme tous les dimanches, moi j'ai pris ma voiture, je suis parti. Après, mon père et Alice et Jean-Claude sont partis à la résidence. On appelle la maison la baie de Bouconte là-bas la résidence, parce que c'est là où vivait Jean-Claude Logé, donc le créateur de la fondation. Et mon père aussi vivait là-bas. Et puis, quelques minutes plus tard, genre 30 minutes plus tard, ou 1 heure, je ne sais plus, bref. Moi, je venais des Cabrousses et je vois sur la route des Cap-Andolène. Hugues, j'aimerais juste faire une précision. Votre père, c'est Patrick Losberg,
qui était l'administrateur exécutif de la fondation qui a été mise en place par Jean-Claude Loger pour venir en aide aux populations de Cabrousse, de Cap Skirring. C'est bien cela? Tout à fait. Bon, mon père, c'est... oui. Et je dois rappeler aussi que votre père, Patrick Losberg, est aussi un ami de celle que vous appelez Svena, mais qui est à l'état civil. Tout à fait, tout à fait. En fait, bon, comment ils se sont connus, moi je ne sais pas, mais tout ce qui est sûr, c'est que mon père connaissait très bien Svena, apparemment depuis longtemps, de longue date, et parce que mon père gérait une boîte ici avant à Bruxelles, et donc Svena allait dans cette boîte-là, donc il y avait déjà des connaissances depuis longtemps. Et ce fameux jour, votre père, Patrick Losberg, a arraché l'enfant Alice Loger des mains de son père adoptif Jean-Claude Loger et est parti avec. Voilà, donc du coup, ce que je disais, c'est que sur la route, lorsque moi j'ai vu mon père conduire avec Alice, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu roules aussi vite? Tu habites avec Alice dedans? Il me dit non, oh, Jean-Claude est devenu fou, il a failli lever la main sur Alice, et que Alice, Jean-Claude voulait aller dans la piscine avec Alice, qui est sa fille. Et apparemment, Alice ne voulait pas aller dans la piscine pour se baigner. Et du coup, apparemment, Jean-Claude a failli lever la main sur Alice. Bon, moi, ça me semblait absurde. Parce que connaissant Jean-Claude, il n'a jamais tapé Alice, jamais une fois. Moi, je crois que c'est... Pour moi, en fait, ça me semblait vraiment absurde. Du coup, je me suis dit, bon, bof. J'ai continué. Et puis, un peu plus loin, je vois Jean-Claude qui était avec Papis dans la voiture. Et Jean-Claude aussi suivait mon père. Il me dit, ton père a pris ma fille, il n'a pas à prendre ma fille. Lui, il n'a qu'à se mêler de ses affaires. Moi, c'est ce qui m'a semblé normal parce que je me suis dit, écoute, Alice, c'est l'enfant de Jean-Claude. Mon père, il est l'administrateur délégué de la fondation. Et il n'a pas à intervenir dans l'éducation que Jean-Claude fait entre lui et sa fille. C'est un peu dépasser les limites, quoi. Donc c'est tout à fait normal que mon père n'intervienne pas. Mais malheureusement, lui, il a intervenu. Qu'est-ce qu'il a eu d'intervenir? Il faut savoir que bon, mon père, toujours, lui, il écoutait toujours Svena. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Cet événement que vous relatez précède l'appel téléphonique de Huguette. Vous étiez où exactement lorsque Huguette Elzoct vous a appelé ce fameux jour? Voilà, ce fameux jour, lorsque Huguette m'a appelé, il faut d'abord savoir que c'est d'abord mon père qui avait appelé Huguette. Et puis Huguette a dit que non, maintenant, comme il est devenu fou, on va essayer d'abord, avant d'abord de parler de l'hôpital Kenya, Huguette parlait d'abord de la Madeleine. Il faut qu'on l'amène à la Madeleine, qu'il ait qu'il faire soigner, qu'il savait qu'il est dangereux. Et donc moi j'étais vers Capandolène, parce qu'il faut savoir que quand l'affaire a commencé, moi je suis allé tout de suite à la résidence pour voir vraiment, réellement, qu'on me dise qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que Cap Skirring, c'est une petite ville, on se connaît tous, imagine qu'on nous voit courir après des voitures, on dirait un tapage. Bon, je suis allé voir, et c'est là que j'ai vu Jean-Claude, et il me dit, écoute, ton père, il doit venir s'excuser, il peut pas venir chez moi, vivre ici chez moi, même s'il est administrateur délégué de la fondation, et c'est interféré entre l'éducation de ma fille et moi. Et qu'il faut qu'il me présente ses excuses. Après, du coup, moi, parce que là, mon père n'était pas encore rentré, moi, j'essaie un peu de parler avec Jean-Claude pour le calmer, pour essayer de temporiser un peu la situation. Et c'est là maintenant que Svena m'appelle. Elle me dit, là moi, j'avais déjà laissé Jean-Claude et je suis arrivé au rond-point de Cap Skirring. Et c'est là que Svena m'appelle. Elle me dit, oh, Hugues, Jean-Claude a pété un câble, il est devenu fou. Et que maintenant, il faut le neutraliser. Et moi, je vais aller voir un médecin, je vais ramener un certificat. Et avec ce certificat-là, on va aller à la gendarmerie, prendre des gendarmes et puis l'amener au Kenya parce qu'il ne veut pas se faire soigner.
Elle voulait que toi, tu le neutralises tout simplement tout seul, ou bien elle t'a demandé d'aller chercher des gros bras pour faire ce travail? Non, mais quand tu vois la carrière de Jean-Claude, tu sais que même moi, je ne pouvais pas les traiter tout seul. Elle a demandé que je prenne de l'argent parce que j'avais une entreprise à moi au Sénégal qu'on appelait Business. Donc, ça rapportait pas beaucoup d'argent, mais je pouvais quand même payer des choses. Et donc, elle m'a demandé de prendre quatre gros bras pour essayer de neutraliser, d'aller à la résidence, neutraliser Jean-Claude, l'attacher, et elle allait venir avec le certificat. Et aller avec ça, avec un certificat délivré par un médecin qui est spécialiste, même la gendarmerie peut suivre les ordres sans souci. Quand il vous demande d'aller le faire, vous ne le faites pas, mais vous prenez le temps d'alerter Jean-Claude et de lui demander de fuir. Oh, écoute, moi, Zvena, c'est elle qui dirigeait tout. Donc, il fallait faire exactement ce qu'elle te disait, ou sinon, on connaît les conséquences. Donc, du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis allé directement à la résidence, voir Jean-Claude. J'ai dit, écoute, Jean-Claude, ici, tu es en danger, parce que Zvena envisage de te faire interner. Elle va venir avec un certificat médical, délivré par un spécialiste, et puis là, tu serais vraiment dans la merde, quoi. Désolé pour les termes. Jean-Claude n'en revenait pas. Il n'en revenait pas, donc lui, il ne me croyait pas. Heureusement que quelques minutes plus tard, Zvena m'appelait. Elle m'a appelé pour savoir si on a réussi maintenant à neutraliser Jean-Claude parce qu'elle allait prendre l'avion pour arriver à Cap Skirring et venir avec les renforts nécessaires pour aller interner Jean-Claude. Et c'est là que Jean-Claude a entendu que non, des gens sûrs de l'hôpital des Kédiens pour pouvoir aller l'amener directement à se faire interner. Et c'est là que moi j'ai dit, écoute, maintenant Jean-Claude, prends ton passeport, parce que moi je me suis dit, tu sais qu'on pourrait faire, parce que vu que elle avait un certificat médical, moi je me suis dit que non, en essayant de mettre Jean-Claude, de l'amener jusqu'à l'ambassade de la Belgique au Sénégal, il pourrait au moins être en sécurité. Là, ce n'est plus le territoire sénégalais. Elle ne pourrait plus seulement venir comme ça avec un certificat fait par un docteur pour essayer de faire interner Jean-Claude. C'est dans ces circonstances que vous prenez Jean-Claude avec vous et que vous fuyez la maison? Tout à fait. Et c'est là que j'ai demandé à Jean-Claude de venir avec moi. On allait se cacher le temps de partir vers Dakar à l'ambassade. Et donc, du coup, Jean-Claude est rentré dans sa chambre. La chambre de lui et Zvena, et il n'a pas vu son passeport. Son passeport avait disparu complètement. Il a cherché, et il n'avait plus moyen de quitter le territoire sénégalais, quoi. Il était vraiment coincé. Bon, moi, je connais comment le Sénégal fonctionne, j'ai des amis, j'ai des coups de Jean-Claude, t'inquiète. Premièrement, il faut d'abord que tu te caches. Et ensuite, on va trouver une autre solution. Je me suis dit, tu vas te faire un certificat des pertes, tu vas traverser pour aller jusqu'à Dakar, on trouvera une solution. Mais pour le moment, il faut que tu sois écarté du danger. Et du coup, là, Jean-Claude a voulu prendre une voiture de la maison. Moi, j'ai dit, écoute, Jean-Claude, si tu prends une voiture de la maison, elle risque de faire passer un message par la gendarmerie, dire que non, tu es fou et que tu as volé la voiture, tu es parti en fuite et là, avec la voiture, tu seras facilement repérable. J'ai dit donc, on prend ma voiture et on va se cacher quelque part. Du coup, lui, Jean-Claude, il voulait qu'on aille à La Paillote. Moi, j'ai dit non, à La Paillote, c'est un hôtel, restaurant aussi. Il a l'habitude d'aller là-bas manger. J'ai dit, écoute, si tu disparais à Cap Skirring, vu que toi, tu aimes bien aussi les bonnes choses, elle va aller te chercher directement à La Paillote. Lorsque la disparition de Jean-Claude a été remarquée, une chasse à l'homme a été organisée où Zvena, accompagné de votre père, Patrick Losberg, ont fait le tour de Cap Skirring pour fouiller, chercher, pour mettre la main sur sur Jean-Claude, pour aller le mettre dans l'asile de fous. Oui, parce qu'elle avait déjà le certificat. Donc, il ne restait plus qu'à trouver Jean-Claude pour le faire interner. Et d'autant plus que si elle avait trouvé Jean-Claude à ce moment-là, connaissant Jean-Claude, il n'allait pas se laisser faire. Et cela n'aurait fait qu'aggraver sa situation et montrer que non, il est vraiment fou. Parce qu'il ne s'est pas laissé faire. Donc, il cherchait, nous, on s'était cachés ailleurs. Pas là où il cherchait, on s'était caché à la Marsu, qui est un hôtel qui se trouve juste à Capandolène. Quelle a été la réaction de Zvena lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus mettre la main sur Jean-Claude pour l'enfermer dans un asile de fous? Quelle a été sa réaction?
Sa réaction, à vrai dire, moi je n'ai pas envie d'inventer des choses du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est la réaction de n'importe qui voit son plan tomber à l'eau, quoi. Et quelle a été aussi la réaction de votre père, Patrick Losberg, qui a été son complice dans cette opération-là? Il faut savoir que lorsque ils ont commencé, on s'est caché. Bon, mon père, lui, il se disait que, non, écoute, Jean-Claude est fou, est un fou dangereux, il peut tuer des gens, il est maintenant nul quelque part, on ne sait pas. Donc il faut vraiment qu'on le trouve. Donc ils étaient vraiment partis dans cette idée-là. Il faut le trouver et vraiment l'enfermer. Parce qu'il est fou. Apparemment, il serait fou, dangereux, et il pouvait tuer quelqu'un. Et que d'abord, l'expression, c'était il tuerait tout ce qu'il aime. Hugues, j'aimerais aussi rappeler que cet homme, votre père, que nous évoquons ici, s'appelle Patrick Losberg, qu'il est votre père adoptif. Vous vous êtes connu au Congo. Et aussi, vous avez vécu des choses qui ne sont pas aussi bonnes à entendre. Est-ce que pour Keoulo, vous pouvez faire ce témoignage pour la postérité de vos relations avec Patrick Losberg avant qu'une adoption n'intervienne entre vous? Écoutez, mon père, il m'a pas adopté, donc mon père m'a reconnu comme son fils. Donc pour moi j'aime beaucoup mon père aussi. Et personne n'est parfait, c'est vrai. Personne n'est parfait. Si vous cherchez dans le monde entier de trouver un homme parfait qui n'a pas fait des conneries ou il n'y a pas d'essai en fait. Donc mon père, pour moi c'est mon père, j'ai du respect pour lui. Et moi je suis quelqu'un qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne s'attarde pas sur les choses du passé. Bien vu que je viens ici témoigner devant vous, c'est juste dans le but que la vérité soit établie, parce qu'il y a eu une injustice qui a été commise au Sénégal. Et cela continue. Et déjà, d'après les échos que moi j'ai eus au Sénégal, déjà, Zena, donc tu guettes, c'est une femme qui est dangereuse. Donc moi, je ne peux pas rester dans mon coin et laisser cette injustice se perpétrer. C'est pourquoi moi, je viens témoigner ici sur les choses qui sont passées au Sénégal. Et les relations entre mon père et moi, ça, je crois que cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation entre Zvena et le personnel, mais aussi entre Zvena, surtout avec Jean-Claude, avant que Jean-Claude ne prenne la fuite? Est-ce qu'il y avait des détails qui montraient qu'il y avait la préparation d'un coup, quelque chose comme ça? Faut savoir que quand Jean-Claude est arrivé au Sénégal, écoute, je ne vais pas donner de jugement parce que je ne crois pas que je suis le mieux placé pour juger des gens. Mais il faut savoir que Zvena, c'est elle qui gérait tout. Jean-Claude, lui, s'est contenté de vivre. Et donc, il avait vu que non, il a trouvé la femme de ses rêves, qu'il aimait bien. Et donc, c'est elle qui gérait tout. Elle gérait les comptes en banque, le villa était en son nom. Lui, il se voulait juste de vivre. Donc, du coup, quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, ben, souvent, ils en veulent plus. Et du coup, c'est là qu'elle a commencé à préparer son plan. Mais le problème est que on dit l'amour rend aveugle. On ne pouvait pas non plus dire à Jean-Claude ce qui s'est tramé et ce qui se voyait. Donc, il fallait attendre le bon moment pour agir. Et voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Parce que si disons qu'auparavant, j'étais venu dire à Jean-Claude, mes soupçons basés sur rien, il serait allé voir sa femme, parler avec sa femme. Et tout le monde sait que nous, les hommes, quand nous sommes amoureux, nous sommes parfois très très faibles devant les femmes. Jean-Claude Loger dit que Huguette Elzoct avait comme projet de l'assassiner, de se débarrasser de lui. Est-ce que vous confirmez qu'au-delà du plan de l'internement, il y avait un projet de l'élimination physique de Jean-Claude Loger? Écoutez, l'élimination physique, ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas confirmer du tout, mais en tout cas, il y a pire. Il y a pire qu'une élimination physique. Il y a une élimination mentale, psychologique. Imaginez une seconde, on vous met dans un asile de fous où on vous bombarde tous les jours de substances chimiques et que vous n'êtes plus maître de vous-même.
Ben écoutez, Jean-Claude avait encore des biens à Courchevel, il avait encore de maisons à Bruxelles. Enfin, c'est Svena qui serait devenue la responsable principale de Jean-Claude. Et par la suite, elle pourrait notamment attaquer les enfants de Jean-Claude, les enfants biologiques de Jean-Claude, parce qu'elle serait devenue la personne en quête de droit qui allait prendre des décisions pour Jean-Claude, quoi. Donc son plan était vraiment de le rendre, de les réduire en plantes, quoi. Comme ça, en fait, c'est elle qui prenait toutes les décisions, et puis elle pourrait se réjouir de tous les restes, quoi. Est-ce que, avant ce témoignage aujourd'hui, Svena sait le rôle déterminant que toi, Hugues Losberg, a joué dans cette affaire pour faire échapper Jean-Claude à ce projet d'emprisonnement? Il faut savoir que moi, pour faire fuir Jean-Claude, je n'étais pas seul. J'étais avec Moïse John Deren, qui est aussi en France aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai préparé les examens. Donc, moi, j'ai réussi à trouver les passeports qui étaient cachés. Et j'ai remis ça à Jean-Claude. Il dit, écoute, maintenant tu peux te tailler, mais je ne pouvais pas t'accompagner parce que j'ai préparé mon baccalauréat au Sénégal. Et donc c'est Moïse qui est parti d'abord à Dakar et ensuite à Saint-Louis, chez Philippe Legrand, qui est un ami de Jean-Claude Logier à Saint-Louis, où il a passé quelques jours parce que lui, il est notaire, consul honoraire de Belgique à Saint-Louis. Donc Jean-Claude aussi était en sécurité là-bas parce que c'est un représentant légal de l'État belge. Donc après Jean-Claude a pris l'avion, il est parti en Belgique. Quelles sont aujourd'hui tes relations avec Huguette Elzogt? Huguette Elzogt, je crois que si elle pouvait m'éliminer, elle me tuerait sans souci. Vous savez, lorsque Jean-Claude est parti à Bruxelles, moi, je suis resté, j'ai gardé les contacts avec lui, j'ai envoyé des mails, tout ça, pour essayer de les réconforter parce qu'il venait de passer un moment, comme il dit, sur Hiroshima, quoi. J'ai essayé de l'envoyer des mails pour essayer de les réconforter. Mais parce que Svena et mon père, Svena, elle avait mon mot de passe Facebook, mon mot de passe Gmail. À un moment donné, elle est rentrée, en fait, elle essayait d'avoir le contrôle sur tout, en fait. À un moment donné, elle est rentrée dans une boîte Gmail autre mail que je n'utilise plus, j'ai oublié le mot de passe. Sûrement, Jean-Claude s'il regarde dans ses boîtes mail de 2016-2017, il pourra trouver, ou sur Facebook, je ne sais plus, bref. Elle a trouvé que non, c'est moi qui avais réussi à faire échapper Jean-Claude. Qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? Et je me rappelle, mon père était assise là, Svena aussi, et elle m'a demandé de faire un papier écrit pour signer devant mon père, comme quoi, c'est ce que je disais à Jean-Claude, je disais des conneries et que c'est faux, je me suis trompé, qu'il est vraiment fou. Il faut de faire faux et usage des faux. Parce qu'elle est toujours aujourd'hui comment on appelle, en contact permanent avec votre père, Patrick Losberg. Non, moi, je vous parle avant même que moi je vienne en Belgique. Et que, donc là, j'étais à la résidence, elle m'a fait venir là-bas à la résidence, à la baie de Bocotte, pour que je fasse un document comme quoi ce que j'ai fait, j'étais pas conscient, que Jean-Claude il est fou et que maintenant que je m'excuse. Donc pour faire passer mes actes comme si j'étais irresponsable par rapport à ce que je faisais. Et là, moi j'ai dit, écoute, moi je ne peux pas signer ça. Parce que j'ai fait ce qui me semblait juste et je ne vais pas me permettre de dire de ceux qui sont fausses. Donc là, et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que je viens de passer mon bac. Elle a essayé de détruire ma vie aussi, en essayant de me faire passer, elle disait, pour me faire passer pour un dealer de drogue et que je suis dangereux, vraiment, créer une histoire farfelue sur moi pour essayer de me faire coincer au Sénégal. Et là, tout le monde connaît Svena. Svena, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Du coup, moi, j'ai senti des dangers et j'ai dû fuir. Et pour fuir, là, je crois que c'est mon père qui m'avait aidé pour fuir. Et après, quand j'ai dû fuir parce que cette femme, elle était dangereuse, quoi. Hugues, est-ce qu'à partir de la Belgique, quel est le regard que tu as sur cette affaire qui est en train de trouver un dénouement au Sénégal grâce à l'enquête ouverte par la section de recherche? Moi, tout ce que je vois, c'est que
Il y a eu une injustice qui s'est commise au Sénégal. Heureusement que Jean-Claude s'en est tiré, disons, en vie, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une femme qui s'appelle Corinne Higono, qui était l'amie de Svena, qui, elle est morte à cause de ces affaires aussi, en allant au Sénégal. Et il y a eu des gens qui ont perdu la vie, je ne sais pas si c'est à cause de cette femme, mais en tout cas en lien avec cette femme. Et donc moi je crois que la justice, il faut que la justice soit faite. Le Sénégal est un pays de droit, mais il faut que la justice fasse son travail et que le Sénégal, la justice sénégalaise montre que non, elle est là pour remettre la vérité sur la table et n'est pas essayer de cacher cette vérité ou de la travestir, quoi. Pour moi, c'est ça. Cette histoire a assez duré comme ça. Il faut que la vérité soit dite et que les coupables répondent, quoi, de leurs actes. Je ne sais pas comment, mais apparemment, Svena est aussi parvenu à avoir certains mails de Jean-Claude sur des dossiers de sociétés du Sénégal. Et apparemment, elle avait envoyé un mail à Jean-Claude, en disant que Jean-Claude lui avait envoyé ce mail-là. Ce qui est une absurdité parce qu'ils sont en conflit. Comment une personne qui a un conflit avec l'autre personne peut envoyer des mails à une autre personne et lui dire ensuite merci? Donc moi, j'aimerais aussi que si la section de recherche du Sénégal continue à mener ces enquêtes-là, qu'on puisse analyser l'ordinateur des Svena, qu'on sache comment est-ce qu'elle est entrée en contact avec ces données-là. Je vous remercie Hugues Losberg. Je rappelle que vous avez été un témoin clé, déterminant de ce projet d'internement forcé de Jean-Claude Logé par son épouse Huguette Elzop à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, projet qui a échoué grâce à votre concours. Je vous remercie. C'est un plaisir pour moi. Espérons que la justice sera rendue maintenant et que ces travaux vont aboutir et qu'enfin Jean-Claude pourra avoir la paix, quoi.